La boule de cristal. Il était une fois une magicienne dont les 3 fils s'aimaient fraternellement. Mais elle n'avait pas confiance en eux et croyait qu'ils voulaient lui ravir son pouvoir. Elle changea l'aîné en aigle, le deuxième en baleine. Craignant d'être changé lui aussi en bête féroce, le 3e fils prit secrètement la fuite. Or, il avait entendu dire qu'au château du Soleil d'Or, il y avait une princesse enchantée qui attendait sa délivrance. Mais chacun devait pour cela risquer sa vie. Comme son cœur était sans crainte, il résolut de se rendre au château. Il avait déjà longtemps erré à l'aventure sans pouvoir le trouver quand il s'engagea dans une grande forêt dont il ne parvint pas à découvrir l'issue. Soudain, il aperçut au loin 2 géants qui lui faisaient signe de la main et lui dirent quand il les eut rejoints: « Nous nous querellons à propos de ce chapeau magique. Celui qui le met peut faire le souhait d'être transporté où il veut. Donnez-moi cette coiffe. Je vais m'éloigner un peu, et quand je vous appellerai, faites une course. Celui qui me rejoindra le premier aura le chapeau. » Le jeune homme mit le chapeau sur sa tête et s'en alla, mais comme il pensait à la princesse, il oublia les géants et continua son chemin. Tout à coup, il dit tout haut: « Comme j'aimerais être au château du Soleil d'Or !» Et à peine ces mots sortis de ses lèvres qu'il se retrouva sur une haute montagne devant la porte du château. Il entra et traversant toutes les pièces, il trouva enfin la princesse dans la dernière chambre. Mais quelle ne fut sa frayeur en la voyant! Elle avait le visage ridé, des yeux troubles et des cheveux rouges. « Êtes-vous la princesse dont tout le monde vante la beauté ?» demanda-t-il. Elle lui tendit un miroir et lui expliqua que lui seul la montrait telle qu'elle était en réalité. Le jeune homme contempla l'image de la plus belle fille du monde, avec de longs cheveux soyeux, la peau dorée et des yeux noirs. Il demanda aussitôt comment il pouvait la délivrer. Elle lui expliqua qu'il devait d'abord tuer le monstre qui se tenait près d'une source au pied de la montagne, afin de se procurer la boule de cristal et la présenter au sorcier qui doit la transformer pour briser ses pouvoirs.